Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'une pionnière, une visionnaire dont le nom a été, pendant des décennies, quasiment effacé des livres. Il est grand temps de rendre justice à la véritable première dame du cinéma, Alice Guy. On va commencer par une question qui a l'air toute simple, mais vous allez voir, la réponse est loin d'être celle qu'on imagine. Qui a inventé le cinéma de fiction ? Qui, le premier ou la première, s'est dit que cette nouvelle machine, la caméra, pouvait faire bien plus que juste filmer la réalité, qu'elle pouvait raconter des histoires ? Alors instinctivement, des noms viennent en tête. Les Frères Lumière, logique, ou alors le grand Georges Méliès avec son fameux « Voyage dans la Lune ». Ce sont les noms que l'histoire a retenus. Sauf que ce ne sont pas les bonnes réponses. La voilà, la bonne réponse, Alice Guy, c'est elle. Elle qui, avant tous les autres, a eu cette intuition géniale que le cinéma n'était pas un simple jouet scientifique, mais bel et bien un art naissant. Alors, comment est-ce possible ? Comment une jeune secrétaire, dans un monde technique et artistique entièrement dominé par les hommes, a-t-elle pu devenir la toute première réalisatrice de l'histoire ? Son parcours est juste extraordinaire. Et tout va très très vite. En 1894, elle est secrétaire pour Léon Gaumont. À peine un an plus tard, en mars 95, elle assiste à cette fameuse présentation du cinématographe des Frères Lumière. Et là, c'est le déclic. Un an à peine après ça, en 1896, elle réalise son premier film. Mais il faut imaginer l'audace du geste. Elle le dira elle-même plus tard, « Je proposais timidement à Gaumont d'écrire une ou deux scénettes. Ma jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi. Elle partait avec absolument tout contre elle. » Et son premier film, La Fée aux choux, c'est un pur chef-d'œuvre de système D. On imagine la scène, un drap peint en guise de décor, des choux découpés dans du carton, des amis qui jouent les acteurs, un bébé qui pleure. Mais le plus important est là, l'ingrédient secret, révolutionnaire, l'idée de raconter une histoire. Ce premier essai est en fait un coup de maître. Son patron, Léon Gaumont, comprend tout de suite qu'il a un diamant brut sous la main. Et il ne va pas faire les choses à moitié, il lui confie toute la production de fiction de sa société. Carrément. Alice Guy devient la reine de la production chez Gaumont. Et là, accrochez-vous bien parce que le chiffre est juste hallucinant. Avant de partir pour les États-Unis en 1907, elle a réalisé ou produit plus de 400 films. C'est une cadence de production absolument folle, même pour aujourd'hui. Et attention, elle n'était pas juste réalisatrice. Elle était le cerveau créatif de Gaumont. Directrice artistique, scénariste, chef de la production. C'est même elle qui dénichait les talents, comme le futur géant Louis Feuillade. En fait, elle était le cœur et l'âme de toute la fiction Gaumont. Et elle n'arrêtait jamais d'innover. Elle a supervisé des centaines de phonocènes, qui sont ni plus ni moins les ancêtres du cinéma parlant. Elle a testé des effets spéciaux, elle s'est lancée dans des productions monumentales, comme Une vie du Christ de 35 minutes, c'était une éternité à l'époque, avec des centaines de figurants. Rien ne lui faisait peur. Puis, en 1907, sa vie bascule. Elle se marie et suit son mari aux États-Unis. On pourrait croire que c'est la fin de sa carrière, mais pour une femme comme Alice Guy, c'est juste le début d'un nouveau chapitre encore plus fou, le rêve américain. Elle ne traîne pas. À peine 3 ans après être arrivée, en 1910, elle fonde sa propre boîte de production, la Solax. 2 ans plus tard, elle fait carrément construire un studio ultra-moderne. En seulement 3 ans, elle va superviser la production de presque 300 films. Elle n'est plus une simple réalisatrice, elle est devenue une patronne de studio. Et son audace n'était pas que technique. En 1912, dans une Amérique en pleine ségrégation, elle réalise A Fool and His Money. C'est le tout premier film connu de l'histoire avec un casting 100% afro-américain. C'est un acte social et artistique d'une modernité absolument incroyable pour l'époque. Mais voilà, après avoir gravi de tels sommets, la chute va être terrible. Une série de coups durs va non seulement mettre fin à sa carrière, mais va aussi commencer le long et injuste processus qui l'effacera de la mémoire collective. C'est vraiment la tempête parfaite. Les dettes et les infidélités de son mari, le déménagement de toute l'industrie du cinéma vers Hollywood, la maladie, le divorce. En 1920, son studio, Solax, est saisi par l'État. 2 ans plus tard, elle rentre en France, sans un sou. Et le monde du cinéma qu'elle a littéralement aidé à inventer, l'a déjà oublié. Et quand on met les choses en perspective, l'injustice est criante. Regardez, une carrière plus longue que celle de Méliès, presque 2 fois plus de films à son actif. Et pourtant, lui est célébré comme un génie, un visionnaire. Et elle, oubliée. C'est une véritable aberration historique. Heureusement, l'histoire n'est pas toujours complètement injuste. À la toute fin de sa vie, une forme de reconnaissance va commencer à émerger, même si elle arrive bien tard. Le combat pour sa mémoire ne faisait que commencer. Il a fallu attendre les années 50, près de 30 ans après son dernier film, pour que les premiers hommages officiels arrivent.
Un module Phil Gaumont, la Légion d'honneur, une rétrospective à la Cinémathèque? C'est bien, mais c'est tard. Tellement tard que lorsqu'elle décède en 1968, c'est encore dans un quasi-anonymat. Dans ses mémoires, elle reprendra cette phrase de Roosevelt qui finalement résume toute sa vie. « Il est dur d'échouer, il est pire de n'avoir jamais essayé. » Eh bien, Alice Guy, elle a essayé. Et elle a réussi, au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, même si l'histoire a mis un temps fou à s'en souvenir. Finalement, son histoire nous laisse avec une question assez vertigineuse. Son cas est incroyable, mais il n'est sûrement pas le seul. Alors on est obligé de se demander, combien d'autres Alice, Guy, l'histoire a-t-elle bien pu oublier en chemin?